C'est dans la lumière du Saint-Esprit que nous pouvons regarder notre vie. C'est dans la présence de Dieu, le Fils, que nous pouvons nous reconnaître, être au Père. C'est dans la présence de notre Père que nous sommes qui nous sommes. Des enfants d'amour. En dehors de notre présence, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons pas vivre. Nous devons être dans notre présence, en la présence de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour que nous puissions comprendre que nous sommes aimés de Dieu, voulus de Dieu, et par Marie, protégés de Satan. Nous sommes tous unis par l'amour. Nous avons besoin de nos frères, de nos sœurs, pour nous maintenir en notre présence. Si nous nous éloignons de nos frères, de nos sœurs, nous nous rapprocherons de ce qui n'est pas de Dieu, mais de l'esprit de ce monde. Il y aura des oublis dans notre vie, et ces oublis nous amèneront à vivre ce qui est contre nous. Nous connaîtrons des souffrances, et ces souffrances nous accableront. Nous ne serons plus nous-mêmes. Non, car notre chair aura des pensées, des regards, des écoutes, des paroles, des comportements, des sentiments autres que l'amour. Oui, autre que de l'amour. Et notre matière, notre corps ne pourra accomplir des œuvres d'amour, car nos sens n'auront plus la saveur de la présence de Dieu dans notre vie. Car notre regard, notre vue, notre odorat, notre goûter, notre toucher ne seront plus nourris par les grâces de Dieu, du ciel. Nous avons besoin d'être nous-mêmes. Lorsque nous ressentons une souffrance à l'intérieur de nous, qu'elle soit émotive, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique, cette souffrance que nous ressentirons va affaiblir tout notre être. Pourquoi? Parce que nous ne l'aurons pas donné à Dieu. C'est Dieu qui a pris toutes nos souffrances. Il nous a appris, Dieu d'amour, à donner cause, choix et conséquences. Comme nous sommes faibles, nous oublions que toute cause dans notre chair, notre corps, malade, vient de l'esprit du mal. Et nous ne le donnons pas à Dieu. Cela demeure en nous. Nous avons à l'intérieur de nous tous nos frères et nos sœurs. Combien de nos frères et de nos sœurs sont nourris par l'esprit du monde? Et lorsque nous ressentons notre souffrance et que nous gardons pas notre paix, notre joie et notre amour, nous sommes nourris par tous ceux
qui ne donnent pas à Dieu leur souffrance, mais demeurent dans l'esprit de ce monde. Et nous en souffrons. Et nous continuons à donner à ceux qui nous ont nourris. Le pourquoi ils nous ont nourris. Et la cause, c'est l'esprit du monde. Nous faisons de mauvais choix. Ces choix qui sont mauvais doivent être donnés à Jésus. Jésus a dit, « Donnez-moi votre joug, le mien est léger. » Faisons cela. Et Jésus va envoyer, oui, par ses anges, les démons au pied de la croix. Ils vont y demeurer. Nous avions commencé, mes frères et mes sœurs, à donner à notre Dieu cause, choix et conséquences. Nous devons continuer. Beaucoup de démons se sont retrouvés au pied de la croix de Jésus et ils sont obligés d'y rester. Nous devons continuer à faire ce que Dieu nous a demandé et le remercier, surtout au moment de l'Eucharistie, que nous recevions Jésus, l'Eucharistie sacramentelle ou l'Eucharistie spirituelle. Ce sacrement nous habite. Nous entrons dans ce mouvement d'amour avec tous nos frères et nos sœurs et nous nous nourrissons. Oui, avec tous nos frères et nos sœurs, que maman Marie ne cesse d'unir en son cœur. Oui, nous sommes unis tous ensemble dans le cœur de Marie. Oui, nous devons continuer à remercier maman Marie de nous unir et nous devons remercier Dieu de nous oindre. Cela fait partie de nos droits d'enfants de Dieu. Nos droits d'enfants de Dieu. Dieu nous les a fait connaître. C'est notre guérison. C'est notre libération que nous goûtons lorsque nous disons ces paroles. Faisons-les dans la joie, dans l'amour, oui, dans la paix. Et cela montera jusqu'au ciel par le oui à l'amour. Mes frères, mes sœurs, disons-le notre Père. Ce notre Père vient du cœur du Fils de Dieu. Et maman Marie prie avec nous le Notre Père pour que tous les enfants de Dieu, à partir de tous ceux qui prennent soin de nous comme ils peuvent, après Dieu, non avant Dieu, après Dieu, car un président, premier ministre, un ministre, un député, un maire, mairesse ne peuvent passer des lois d'amour avant Dieu, seulement qu'après Dieu. Alors mes frères et mes sœurs, nous y croyons. Nous croyons à la promesse que nous avons déposée dans le cœur de Marie. Ensemble, mes frères et mes sœurs, disons-le notre Père. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne,
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Merci, Maman Marie. Tu nous as dit que tu avais tout reçu de Dieu en ton cœur. Les grâces de guérison, de libération. Oui, nous croyons en cela. Petits enfants d'amour, maman vous le retient. Priez avec votre cœur. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous priez comme un tout petit enfant. Et votre confiance envers votre maman n'a pas de mesure. Vous vous appuyez sur moi. Et moi, mes enfants, je prends vos demandes et je les présente à mon fils. Et mon fils les présente à Dieu le Père. Dieu le Père qui reçoit vos demandes, les enveloppes de son amour. Et Jésus, le Saint-Esprit, et même Dieu le Père les dépose dans mon cœur. Pour vous, mes petits enfants d'amour, pour vous. Croyez que lorsque vous demandez des guérisons, lorsque vous demandez de la libération, le ciel vous écoute, mes enfants. Et tous ceux qui sont la cause de vos souffrances reçoivent des guérisons. Tous vos mauvais choix, mes enfants, et leurs mauvais choix reçoivent des libérations. Et vous, mes petits enfants, vous ressentez l'amour et vous entrez dans la guérison et la libération que mon Fils vous a obtenue. Gardez la foi, mes petits enfants d'amour. Louez le Seigneur durant votre journée. Il est bon, mes petits enfants, que vous preniez des petits moments très courts pour dire merci, mon Dieu. Tu nous as tous guéris. Tu nous as tous libérés. Nous te remercions. Nous t'adorons. Oui, mes petits enfants, faites cela. Et vous ne penserez plus dans ces moments-là à votre souffrance. Vous penserez plus à Dieu qu'à vous-même. Et lorsque vous ressentirez vos souffrances, vous les ressentirez avec la grâce de Dieu, jusqu'au moment où vous ne les ressentirez plus. Mes petits enfants, il est bon que vous croyiez que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit vous bénisse. Oui, Dieu vous bénit. Recevez la bénédiction de votre Pape, mes enfants, aujourd'hui même, dans la divine volonté. À cet instant, faites votre signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et mes sœurs, ces paroles ne viennent pas de moi,
Elles viennent du ciel. J'ai répété ces mots. Je les ai entendus avant de les prononcer. Le ciel nous écoute. Le ciel est avec nous. Faisons ce que le ciel nous demande. Continuons avec la foi d'utiliser notre droit d'enfant de Dieu, qui est de donner cause, choix et conséquences, de remercier Jésus, de nous ramener dans le mouvement de la vie où sont nos je t'aime, nous-mêmes. Remercions Maman Marie qui nous unit et remercions Dieu, le Père, qui nous est. Remercions le Saint-Esprit, oui, pour ce que nous venons d'entendre. Il nous rappelle que nous devons continuer à utiliser notre droit d'enfant de Dieu contre Satan et les démons. Merci, mon Dieu. Amen. Remercions chacun de nous d'utiliser notre droit d'enfant de Dieu, car chacun est de chacun. Amen.